Ok, là je vais créer un nouveau calque et à nouveau enlever l'œil en face du 4. Donc je suis sur le calque 5. Alors je vous montre, regardez. On a donc vu la méthode de la microtangente qui est celle qui est préconisée par Adobe. Donc c'est le clic, microtangente, touche commande, ajuster, microtangente, touche commande, ajuster. Il y a une autre méthode, et là je clique à côté avec la touche commande, donc le premier tracé est désactivé. Il y a une autre méthode que vous allez rencontrer qui est celle-ci. Clic, grande tangente, et allez cliquer sur le point d'ancrage là. Pour enlever la moitié de tangente, elle n'existe plus. Et on continue plus loin, grande tangente, cliquez là. Grande tangente, cliquez là. En fait, évidemment, quand je suis en train de faire mon point, là, je dois ajuster pour qu'il n'y ait pas de cassure, que ce soit dans le prolongement. Vous voyez, là, c'est pas dans le prolongement, là non plus. Là, c'est dans le prolongement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. À chaque fois, je dois faire ça, ajuster pour que ce soit dans le prolongement visuellement. Ça, c'est la méthode que vous avez parfois rencontrée. Le problème, c'est que ça ne crée pas des vraies courbes vectorielles pures. Je vous explique, on va voir ça. Donc cette technique d'aller cliquer sur le dernier point, c'est pas génial. Parce que ça crée des cassures. Ça crée des cassures parce que vous n'avez pas une véritable tangente, vous n'avez chaque fois qu'une moitié de tangente. Et c'est visuellement que vous avez fait en sorte que la suite du dessin soit dans le prolongement du précédent. Mais c'est parfois faux. Par exemple ici, vous le voyez là, vous le voyez, il y a une cassure là. Il y a une cassure, c'est pas bon. Voilà, il y a chaque fois des cassures. Mais ça va être difficile à enlever. Tandis qu'avec la méthode précédente, les cassures, il n'y en a pas parce que, oui, il y en a parfois, on a l'impression qu'il y en a, mais quand on zoome, il y a quand même une moitié de tangente ici qui peut encore être éventuellement ajustée. Voilà, on a une vraie tangente avec deux moitiés de tangente de chaque côté. Et ça peut poser des problèmes quand vous faites du vectoriel qui va servir à faire de la découpe de vinyle. Parce que vous faites une vitrine avec du lettrage et ça va être du vinyle découpé et collé sur la vitrine. Vous n'allez peut-être pas voir sur l'écran ces micro-cassures, mais agrandi en grand sur la vitrine, vous allez parfois voir des choses, c'est pas très professionnel, quoi. Donc évitez éventuellement, sauf pour des travaux peut-être dans Photoshop, des travaux sur des images, des vecteurs qui servent à faire des sélections, pourquoi pas. Mais si c'est des vecteurs dans Illustrator qui vont rester des vecteurs jusqu'au travail final du graphisme vectoriel, il vaut mieux éviter. Donc moi je vous préconise la méthode de Adobe, la méthode de la microtangente, c'est mieux.